Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, au Grand Prix de Trois-Rivières pour la présentation des Pro Open qui vont s'amener sur le circuit pour leur finale. Une finale de 15 minutes. On a plusieurs pilotes qui sont à surveiller dans cette finale. Et entre autres, un pilote que vous appréciez énormément, M. Marc Quentin, qui est à ma compagnie, et à ma gauche, Sylvain Arsenault. Alors, je parle bien sûr de McAllister. McAllister qui va prendre le départ et il nous a servi tout au cours du week-end de très belles performances. Oui, et puis pour les gens qui ne connaissent pas le super moto, on parle de machine moto-cylindre, la classe Open 450cc. Sylvain, on parle de 60 chevaux à peu près avec... Écoutez, on peut avoir une moyenne de entre 60 et 65 chevaux. Les écuries ou les équipes les plus nanties, les mieux nanties, on peut parler de quelque chose de près de 70 chevaux, mais c'est très, très rare. Oui, et puis l'autre chose, c'est des moteurs de 70 chevaux. J'appellerais pas ça des grenades, mais ça ne dure pas aussi longtemps qu'un moteur de 60 chevaux. Par contre, ça tire du feu de Dieu, et c'est ça que vous voulez quand vous allez aux courses. Alors, je parlais en début d'émission de McAllister, mais il faut parler aussi, Sylvain, de Tommy Lemieux, qui est un pilote qui est en train de faire ses classes. Tommy Lemieux, le 12, qui s'est fait offrir une moto pour ce week-end avec une écurie américaine. Tommy, qui est un pilote de motocross aguerri, fait du super moto depuis, je dirais, peut-être 4 à 5 ans. Et puis, hier, a livré toute une performance avec Gage McAllister et Branson Pierce. Alors, à surveiller. Un pilote de la Mauricie, Tommy Lemieux. Alors, les officiels sont sur la ligne de départ. Surveillez bien, très important, le temps de réaction pour le départ. Et on est fin prêt avec les motos Pro Open. Un excellent spectacle qu'on a à vous présenter. Et tout le monde a pris sa place. C'est important d'être à l'endroit sur la grille où vous êtes supposé être. Alors, les bonnes positions pour tous les motos. Et voilà, maintenant, c'est parti, on accélère. Et surveillez l'entrée du virage numéro 1. Tout se passe bien pour l'instant. Et mentionnez qu'on a un circuit qui est en deux parties. On a une partie asphaltée et une partie en terre battue dans le cadre de la présentation du Grand Prix de Trois-Rivières. Et dès le départ, on a la moto numéro 1 qui a eu un excellent départ. Oui, alors, je continue, justement, oui. Au moins, Gage McAllister qui est premier et qui se paye le luxe de faire un petit peu de style, alors que derrière, les gars ont le nez dans la bulle, comme l'expression le dit, et force au maximum. Mais McAllister, le numéro 1, là, il est magique. La machine fonctionne très, très bien en termes de suspension et il y a du moteur assez pour que ça marche. Et il a aussi du budget pour mettre des bons pneus. Donc, probablement un pneu presque neuf pour la course aujourd'hui. Et regardez sur la ligne droite. Alors, on se cache derrière le guidon et on met ça en travers pour ralentir avec le frein arrière. Et en sortie, là, on va en ligne droite et puis on se sert de la puissance du moteur. Vous avez vu ce que vous disiez tout à l'heure, descendre des rapports, McAllister le fait en ligne droite. Donc, ce qu'il veut, c'est avoir de bons rapports et comme vous dites, c'est pour ralentir s'il va un petit peu trop vite. Ferme les gaz et utilise le frein moteur pour ralentir la machine. Regardez la manière que McAllister, Sylvain, va effectuer ses sauts. C'est d'une allégresse, une facilité. Alors, c'est toujours plaisant et c'est toujours beau de le voir de la manière qu'il conduit sa moto. Écoutez, messieurs, regardez Gage McAllister. Un physique pas très imposant, semble très, très fort physiquement. Oh oui. Possède quand même le physique rêvé pour faire de la super moto. Exactement. Parce que moins t'es lourd, plus ta moto te tire fort. Alors, semble couler sur sa moto, semble pas forcer du tout. Et en plus, écoutez, ça a l'air de rien, mais en ligne droite à 160 km/h, il pogne moins dans le vent. Alors, tous les facteurs, il y a vraiment tout pour lui. C'est vraiment idéal
comme machine et comme pilote ce qu'on voit là. Et puis ça donne les résultats qu'on voit depuis que le week-end est commencé. Et il se redresse sur la machine dans les virages et là, il va bouger un petit peu d'avant à arrière pour jouer avec la distribution du poids sur la roue avant-arrière selon celle qui glisse ou celle qu'il veut faire glisser, surtout pour tourner la machine en entrée de virage et pour passer au point de corde et être aligné vers la sortie et utiliser toutes les 60, 65 ou 70 chevaux qu'il a pour faire avancer ça. On a une belle lutte aussi pour la deuxième et troisième place, le 32 de Bronson Pierce et le 2 de Alberto Mosseriti. Alors, belle lutte pour la deuxième et troisième place, mais pendant ce temps, on a la lutte pour la deuxième et troisième position. On revient des images sur McAllister, Gage McAllister. Et maintenant, on a un temps de 53,40 le meilleur temps. 53,40 pour le meilleur temps de McAllister. Et ça donne quasiment 1 seconde et demie, 1 seconde point 7 d'avance sur la deuxième position du 32 de Bronson Pierce. Jamais on était descendu dans les 53, messieurs. Oui. Vous vous souvenez? Oui. Régulièrement, McAllister nous roulait ça dans le 54, dans le bas 54 ou le mi-54. Alors là, on est dans le mi-53. Va-t-il oser nous descendre ça dans le 52? En d'autres mots, la question, c'est est-ce qu'il va décider de montrer à tout le monde ce qu'il est vraiment capable de faire? C'était un peu ma question, Marc. Est-ce qu'on va risquer d'y aller en 52? Il ne risquera pas. Non. Mais parce que moi, je pense qu'il y en a encore en main, là, comme Sylvain dit. L'affaire, c'est qu'il joue avec la tête des gars. Alors, deuxième et troisième position, j'en parlais tantôt. On a une belle lutte à l'intérieur maintenant. On voit Mosseriti qui vient de gagner une place. Il se retrouve maintenant en deuxième place. Mais attention, c'est pas terminé jusqu'à Bronson Pierce. Presque passé par-dessus les guidons, là. Il a mal atterri dans l'avant, et puis là, il s'est fait mal, là. Oh, parce que Pierce vous savez, qui était en troisième place. Et on voit, les bras, là, on semble essayer d'alléger. On abandonne. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a cassé. Est-ce que la chaîne a brisé? Je ne sais pas, là. Est-ce que la chaîne peut être un bris assez fréquent? Possible, M. Quentin, possible. Parce qu'à l'atterrissage du saut, la suspension tombe en détente et en compression en même temps. Alors, oui, la chaîne est cassée. Alors, M. Quentin, vous aviez raison. Et quelle expérience de mon cher ami Marc Quentin qui est à ma droite. Mon Dieu, Aïe. Bon. C'est toujours plaisant, Marc, de voir ton expérience et c'est ça qu'on veut donner aux amateurs de sport motorisé le plus d'informations possible. Moi, ce que j'aime, c'est ce que Sylvain a dit, c'est que, en fait, il a placé la suspension arrière à un point où la chaîne n'était pas assez courte pour survivre. À cause de l'angle. On s'en va à la reprise. Marc. Regardez bien. Regardez bien l'atterrissage. Le 32. Oh, c'est pas ici. Oui, c'est là. Oui. Le corps était aussi en avant, fait que ça, on n'a pas fait un bon saut. C'est ça, je disais, il est presque passé en avant de la machine. Il a tombé trop loin, oui. Et puis sa suspension, il est vraiment allé au bout du débattement et la chaîne est tombée tellement tendue que la chaîne a cassé. Oui. Alors voilà, il faudra surveiller le 55 et Tommy Lemieux qui, lui, va pourchasser, bien entendu, Mosseriti qui est en deuxième place, Alberto Mosseriti. Mais Gage McAllister, on a le 2 maintenant. Mosseriti, on le voit, contrôle bien sa machine, mais on manque sûrement de puissance pour tenter d'aller rejoindre la première position de Gage McAllister. Alors, tout roule rondement sur le circuit. McAllister, toujours notre meneur. Là, sans vouloir profiter du malheur des autres, messieurs, on a notre gars de la Mauricie, Tommy Lemieux, qui, avec le bris mécanique de Mr. Pierce, Tommy Lemieux qui se ramasse en troisième position. Alors, et je vous parlais de Stéphane Dupont de la TUC, qui est monté de l'amateur hier au pro aujourd'hui. Stéphane Dupont qui roule quand même en sixième position. Alors, toujours de bonnes performances pour nos Québécois. On tente par tous les moyens d'aller chercher cette première position. Là, on voit Mike Renner. On a vu Mike Renner sur les écrans qui est en cinquième place. Alors, toujours les performances. On voit des belles images maintenant. On a vu la belle courbe de saut de McAllister sur le circuit. Alors, on parle du circuit, M. Arsenault. On a 100 pieds
pour les sauts, 32 mètres, que monsieur... Écoutez, si on regarde la séquence de sauts qu'on a devant nous, la première grosse bosse qui a à peu près 10 pieds de haut, c'est une bosse de ralentissement. C'est pour s'organiser pour pas que les pilotes rentrent sur la séquence trop rapidement. Alors, on a une première bosse de ralentissement. Après ça, on enchaîne avec un double d'à peu près une quarantaine de pieds. Là, le premier ralentissement. Un double d'une quarantaine de pieds. Et le 2. Et le 3. Oui. Alors, on a un double et on a un plateau à escalier qu'on peut faire soit en double ou en triple. Oui. Est-ce qu'on a l'expérience de McAllister en course automobile? C'est un gars que ça fait combien de temps qu'il court, une dizaine d'années? Vous savez qu'il a couru en automobile, je pense pas. Ah, Non, mais c'est vous qui avez dit automobile, c'est pour ça, là. Non. En sport motorisé, excusez. OK. Ben, écoutez, moi, j'ai vu le mec. J'ai vu le mec physiquement. Je crois pas que ça fait 10 ans parce qu'il me semble tout jeune. Okay. Alors, écoutez, il est sur le gaz pour un jeune, comme on dit, mais me semble, je dirais, en début vingtaine. Okay. Alors, oui. Bel avenir. Bel avenir pour la course automobile pour McAllister. C'est un spécial, hein? Il n'y a pas beaucoup d'équipement. Il roule avec le minimum, mais il roule avec ce dont il a besoin pour gagner. On n'arrive pas là avec de stock extraordinaire, mais je pense qu'il travaille de la forme physique, il travaille ses habilités, il pratique, et puis il court, et puis il en veut. Là. Je croyais que c'était un pilote d'écurie. L'écurie McAllister. Alors, l'écurie McAllister qui est en première position, et je dois vous dire qu'on a un écart quasiment insurmontable présentement. Il nous reste 6 minutes de compétition pour les Pro Open. Écoutez, messieurs, si je regarde le tableau présentement, on aurait 12 secondes, 0.124 de différence entre Gage McAllister et M. Alberto Moseretti. Alors, 12 secondes, c'est une domination totale. Probablement, à moins d'un bris mécanique de la part de McAllister, la première position elle serait pas mal dans la poche, comme on dit. Ça se bat beaucoup entre la deuxième, troisième et quatrième position. Et là, regardez le 12 là, qui a travaillé très fort hier, qui est un pilote qui est arrivé et qui était à pied. Et puis, on lui a offert le guidon. Sylvain, vous avez conté l'histoire. Ça a mis le mieux qui est en quatrième classement. Oui, et puis là, il trouve ça, il trouve ça dur. Alors, on nous l'indique au numéro 55 sur le tableau. Et moi, je vois bien numéro 12 sur la moto. Oui, c'est ça. C'est pour moi qu'il y a la lubie, là, je perds la vue. mais il a travaillé très fort. Et puis, vous avez vu qu'il a essayé de se relaxer les muscles sur la ligne d'arrivée. Parce que là, il commence à se dire, il reste combien de minutes, là? Quand est-ce que le turbo blanc va commencer à sortir, là? Alors, 4 minutes 30 que nous avons à effectuer pour cette compétition. Et Tommy Lemieux qui maîtrise quand même bien sa monture. Ils ont peut-être manqué un peu d'expérience puisqu'on est chez les Pro Open. Je sais pas l'expérience qui manque, il est fatigué, là. Oui. Sylvain, je pense qu'il est fatigué. Écoutez, si je regarde un peu les temps, il est à 1 seconde, point 2 de la quatrième position. C'est extraordinaire, oui. C'est bien. Pour savoir s'il est fatigué, on a seulement qu'à regarder le tableau régulièrement. Et puis, si le temps s'accumule... On augmente la cadence. Si je crois, c'est possible, mais Tommy est quand même en bonne forme physique. Oui. Et puis ce que j'aime, là, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est sa chance de se vider. Donc, il va finir la course, là, et puis il va sur l'adrénaline pendant à peu près 2-3 heures. Il ne touchera pas à terre parce qu'il est en train de s'amuser de façon extraordinaire et la course dure. Écoutez, messieurs, moi, je vous dirais par expérience, ça, c'est la finale. Après ça, c'est fini, on s'en retourne à la maison. Moi, ce que j'ai tendance à dire à mes pilotes, c'est, écoute, amuse-toi, mais never give up. Faut jamais que tu lâches. Puis moi, souvent, je dis aux gars, juste attends que tu saignes du nez. Ça veut dire que tu en mets de l'énergie. Oui, parce que c'est la dernière. C'est ça, ça, sert à rien de se garder de l'énergie. C'est ça que je voulais dire. Alors là, il nage dans l'adrénaline et puis il va être dans un état second quand il va arriver. Alors, il faut dire à nos pilotes, mon cher ami, tu me verras peut-être en difficulté, mais jamais je vais abandonner. Oh!
Hey, celle-là, là, c'est une bonne cantine. Hein? Vous voyez, tantôt, on parlait de 12 secondes d'écart entre McAllister et Mosseretti. Et là, on est rendu à 15 et demi. Alors, ou bien celui qui est en deuxième lâche un peu, ou c'est Gage McAllister qui veut vraiment lui donner une leçon. Bien, il vient de faire un 53,46 et son meilleur temps, c'est 53,40. Fait qu'il n'a pas levé le pied bien, le McAllister. Ça, c'est l'usure des pneus, ça. Forme physique aussi incroyable. Extraordinaire. Alors, on a 14 tours de compléter pour notre meneur. On est maintenant à 2 minutes de la fin de cette épreuve et on a une belle démonstration en ce qui concerne piloter une moto entre Gage et McAllister qui allègrement. Moi, quand je le vois sauter, là, je trouve ça extraordinaire. L'aisance qu'il peut y avoir, puisqu'on peut y comparer avec d'autres pilotes qu'on a eu tout au cours de la fin de semaine. Mais quand on voit sauter McAllister, ça semble un balai. C'est facile pour lui. Et l'autre chose dont on avait parlé hier, mais pas encore aujourd'hui, c'est qu'on pilote la machine en termes de monter la roue avant ou baisser la roue avant avec l'accélérateur et le frein arrière. Sylvain, il y a moyen de jouer avec l'accélérateur pour que l'inertie lève la roue avant ou avec le freinage pour la baisser ou l'inverse. Donc, on pilote la machine pour atterrir les deux roues en même temps. C'est là que vous voyez un pilote d'expérience avec un pilote techniquement avancé sur les autres. C'est là qu'on voit, quand on saute, les pilotes travaillent beaucoup avec ce que M. Quentin disait. On utilise soit le frein arrière ou la manette des gaz. Alors, Gage McAllister a l'air à contrôler ça très parfaitement. Et puis, écoutez, il s'envole là présentement, il s'envole sur la piste. Il n'y a rien qui va rattraper ce gars-là. On est rendu à pratiquement 20 secondes d'écart entre lui et le monsieur Mosseretti. Il lâche pas. On l'a vu encore accélérer dans la portion asphalte face au Grand Estrade. 53,46 et son tour le plus rapide, 53,404. Alors, on indique le dernier tour pour Gage McAllister. On va nous donner ces images qui s'amènent sous le signaleur avec le symbole de la victoire du sport motorisé. Notre pilote vedette, le grand vainqueur, Gage McAllister, qui maintenant est dans la portion terre, continue la cadence. On vous l'a mentionné, 53-43, qui est le dernier temps, et 53-40, son meilleur temps. On n'a jamais abandonné, on a toujours été au fond de la caisse pour Gage et McAllister qui s'amènent dans la portion asphalte. On a une très belle lutte ici pour la 5e, 6e et 7e position entre 3 gars du Québec. Alors voici notre vainqueur juste sur une roue, Gage McAllister, qui remporte la victoire aisément, mais il nous a démontré comment conduire une moto avec une aisance incroyable, Marc. C'était de toute beauté de voir Gage McAllister sur le circuit. Moi, j'aime bien voir les cheveux qui dépassent en arrière du casque. C'est pas une fille, c'est un gars. C'est un garçon, absolument. Et bravo, belle prestation. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que ils reviennent à Trois-Rivières. Ils aiment venir à Trois-Rivières. Ils aiment l'organisation. Se faire stationner sur une surface pavée avec de la surface dure et se faire passer les transpondeurs pour le chronométrage. On se fait traiter comme des rois. Alors, merci beaucoup, Marc Quentin et mon ami Sylvain Arsenault. C'est un plaisir de travailler avec vous pour cette émission.